Alléluia. Au nom de Jésus, je viens vous apporter la parole de vie, la parole de grâce, la parole qui transforme, la parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui élève, la parole qui change une situation à une autre, une situation meilleure, la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, dans ta grâce, nous voulons partager ta parole. Nous voulons la partager avec intelligence, avec connaissance, avec inspiration. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, conduis-nous dans ta parole, parce que toi-même tu es ta parole. Révèle-toi à nous au travers de ta parole, que ta parole, Seigneur, amène-nous à créer l'évidence, à créer ce que tu as mis en nous. Nous manifestons par ta parole des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur d'un être humain. Ce sont ces choses que tu nous as révélées et que nous demandons, oh, ton aide, ton assistance par ta parole pour les créer, pour les manifester, afin que toi, Christ Jésus, tu sois révélé, glorifié. Nous te bénissons. Je remets tous mes auditeurs entre tes mains, Papa. Au nom de Jésus, donne la compréhension à chacun et à chacune de nous, afin que nos vies ne soient plus jamais la même, mais que tu sois glorifié en nous. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous lire Actes chapitre 4, le verset 31 et le verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Actes chapitre 4, versets 31 et 33. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le verset 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit des apôtres, il s'agit de nous qui sommes aujourd'hui les disciples de Jésus-Christ. La Bible dit, ils eurent prié. Quand on prie, quand on invoque le Seigneur, il y a une manifestation qui se passe dans nos vies, au travers de nos vies. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la prière est importante dans la vie d'un chrétien. Nous sommes appelés à prier jour et nuit. Nous sommes appelés à prier à tout moment. Nous sommes appelés à prier en tout temps. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prions, ce qui se passe, c'est que nous serons remplis du Saint-Esprit. C'est que toute situation qui n'est pas de Dieu, que nous n'aimons pas, va s'enfuir par la prière, par la présence du Saint-Esprit. Quand nous prions, la Bible dit, quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et le lieu où ils étaient assemblés, le lieu a tremblé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier le Seigneur dans le nom de Jésus, afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vos vies ne soient plus jamais la même. Quand le Saint-Esprit sera en nous, nous serons changés, transformés à l'image de l'Esprit, à l'image de Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur, demande que l'Esprit du Seigneur, là où il est, là où que tu es maintenant, sois rempli du Saint-Esprit. Invoque le Seigneur. Demande de te remplir et que tu sois une personne distinguée, une personne changée, une personne à l'image de Dieu, pour que tu puisses annoncer la parole de Dieu avec assurance. S'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas annoncer la parole. Alléluia. Nous disons ce que nous avons. Nous pouvons annoncer la parole parce que nous l'avons en nous. Prions le Seigneur au nom de Jésus, que tu sois rempli du Saint-Esprit d'abord. Au nom de Jésus, bien-aimé,
Père, dans le nom de Jésus, je remets mes bien-aimés entre tes mains. Père, dans le nom de Jésus, nous invoquons ton esprit, qui est le Saint-Esprit. Quiconque entend ma voix, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit sous l'influence du Saint-Esprit, qu'il soit conduit par le Saint-Esprit et donne la force à toutes les personnes qui croient en toi de prier tous les jours, d'invoquer le Seigneur en tout temps, à tout moment, en tout lieu, afin que l'Esprit du Seigneur les remplisse et les conduit à pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien ou tu crois en Dieu, mais tu ne pries pas, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et tu ne pouvais pas annoncer la parole de Dieu avec assurance. On annonce la parole de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui est derrière sa parole et que nous pouvons l'annoncer avec assurance parce que nous-mêmes, nous avons fait l'expérience, parce que nous-mêmes, nous possédons la parole en nous, parce que le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous amène à déclarer la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, à déclarer les œuvres de Dieu avec assurance parce que nous sommes cette manifestation de Dieu, parce que la Bible dit, il est écrit que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester les œuvres du Seigneur, les œuvres de Dieu. Nous sommes des enfants que Dieu a mandaté, a manifesté, a fait connaître son nom, a fait connaître sa gloire, a fait connaître son amour, a fait connaître sa puissance. Au nom de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, engagez-vous dans la prière. Dans la méditation de la parole, nous ne pouvons pas prier en l'air. Nous prions avec la parole. Nous prions avec la parole. Nous nous conformons avec la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole que l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Quand ils étaient ensemble, les apôtres annonçaient la parole de Dieu. Ils les enseignaient. Ils priaient avec l'enseignement. Ils priaient avec la parole. Et le Saint-Esprit les a remplis. Ils ont commencé à annoncer la parole à d'autres personnes. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens, nous devons être remplis du Saint-Esprit par la prière, par la méditation de la parole. Et nous allons être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir annoncer ce que nous avons en nous, qui est la parole de Dieu, la parole de vie. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes transformés, nous sommes régénérés, nous sommes à l'image de Dieu et nous opérons par le Saint-Esprit qui nous conduira à annoncer cette bonne nouvelle à tous les peuples, à tous les rois, afin qu'eux aussi soient sauvés. Vous êtes bénis. Le Seigneur est avec vous. Engagez-vous dans la parole, dans la méditation de la parole, dans la prière avec la parole. Soyez consistants dans la prière. Ne lâchez pas. Persévérez, car vous aurez une récompense que nul ne pourra vous donner sur cette terre, si ce n'est pas Dieu seul. Vous êtes bénis et que le Seigneur soit avec vous. Au revoir et à la prochaine. Bye.